Mohamed Boudia est né le 24 février 1932 à la Casbah d'Alger. Il est issu d'une famille modeste et effectue son service militaire à Dijon en France. Il y réside 2 ans. Dans cette ville, il multiplie les contacts avec les milieux nationalistes, et se rend régulièrement dans les théâtres. Pris de passion, il commence à écrire lui-même des pièces. En 1954, après le début de la guerre d'Algérie, il devient membre de la Fédération de France du FLN. Il participe à plusieurs opérations en tant que fédayine. Chef de commando, il fomente un attentat contre les dépôts pétroliers. En 1956, il est blessé lors d'une de ces opérations. En 1958, il est arrêté après avoir perpétré un attentat à l'explosif à Marseille contre un pipeline. Il est condamné à 20 ans de prison. Considéré comme un élément dangereux et perturbateur, il navigue d'une prison à l'autre. Fresnes, La Santé, les Baumettes et Angers ont été ses lieux de détention. Il réussit à s'évader de la prison d'Angers, grâce à la complicité du réseau Janson, pour se réfugier temporairement en Belgique. Puis, il rejoint la troupe culturelle du FLN basée à Tunis. Après l'indépendance, il rentre en Algérie. En 1963, il occupe le poste de directeur du Théâtre national algérien à Alger, premier théâtre créé en Algérie après l'indépendance, qu'il a contribué à nationaliser avec Mustapha Kateb. Mohamed Boudia est aussi le fondateur de 2 journaux, Novembre, revue culturelle, et Alger ce soir, un quotidien qui lui permet de s'exprimer en tant que poète, écrivain, artiste ou polémiste. Le 19 juin 1965, le coup d'État du colonel Boumedienne qui met fin au régime de Ben Bella, pour lequel il avait beaucoup d'admiration, l'oblige à quitter le territoire algérien car il est recherché. Il trouve refuge en France, et continue ses activités politiques et culturelles. Il exprime son opposition au colonel Boumedienne en devenant membre actif de l'ORP, Organisation de la Résistance Populaire. En 1967, il est un des fondateurs du FLN clandestin, dont il occupe un poste de direction. Administrateur du théâtre de l'Ouest parisien, il constitue la troupe du théâtre maghrébin qui l'autofinance. Son engagement militant en faveur de la cause palestinienne se fait auprès du Front populaire de libération de la Palestine, FPLP. Sa rencontre avec Wadi Haddad, responsable militaire du FPLP, à Cuba, est un élément déclencheur dans son militantisme palestinien. Il est recruté pour faire partie d'une formation à l'université Patrice Lumumba, au milieu des années 60. Boudia veut exploiter son expérience passée pour la cause algérienne, pour la mettre au service de la cause du peuple palestinien. Proche de Georges Habache, responsable du FPLP, il est un des membres les plus actifs en France. D'abord trésorier, il participe à des actions armées extérieures. Mohamed Boudia est ensuite nommé à la tête de l'organisation spéciale du FPLP en Europe, qui était chargée de recruter des militants, et de mener des actions violentes, contre de cibles israéliennes en Europe. En 1971, Boudia provoque l'explosion d'une raffinerie de pétrole à Rotterdam. Boudia recrute des jeunes femmes pour des attentats, dont 3 femmes qu'il envoie à Jérusalem pour bombarder une série d'hôtels. À nouveau accompagné d'une jeune femme, Boudia attaque un château en Autriche, qui servait de camp de transit pour les réfugiés juifs russes en route pour Israël. Cette attaque échoue mais il parvient à faire sauter une raffinerie de pétrole à Trieste, avec 20 kg d'explosifs, 250 000 tonnes de pétrole en feu, et un pipeline détruit. En raison de ces actions, le Mossad l'avait listé parmi ses cibles à abattre. Surtout qu'il était soupçonné d'avoir fait partie du groupe, Septembre Noir, qui a organisé la prise d'otage des Jeux Olympiques de Munich, ciblant les membres de la délégation israélienne en 1972. D'après le journaliste Ronen Bergman, un projet d'attentat de Boudia visant à faire exploser des bombes simultanément, dans 7 grands hôtels de Tel Aviv durant des fêtes religieuses juives, aurait été déjoué. L'origine de sa mort à Paris est incertaine. Selon une hypothèse, il a été victime d'une mauvaise manipulation, en déposant la bombe qu'il transportait sur le siège arrière de sa voiture. L'autre hypothèse la plus probable, impute sa mort à un attentat organisé par les renseignements israéliens. Ronen Bergman, dans un ouvrage consacré aux assassinats ciblés israéliens, affirme que son assassinat a été organisé par des agents du Mossad, après qu'un nouveau projet d'attentat ait été découvert. Ces agents auraient disposé une bombe, sensible à la pression, sous le siège conducteur de sa voiture. Ses funérailles ont été organisées en toute discrétion à Alger.
Aucune personne de l'establishment culturel ou politique ne lui a rendu hommage, hormis les Palestiniens qui ont manifesté en solidarité de sa mémoire.